Alors Stéphane, vous êtes le porte-parole de l'ambassade après ce qui s'est passé hier à Nice. On a vu qu'il y avait des festivités ici. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? En fait, les festivités ont commencé avant qu'on ait eu connaissance de l'attentat. Et les gens sur place n'ont absolument pas eu conscience du tout qu'il y avait eu un attentat à Nice. Les discours avaient déjà été prononcés. Et donc à partir de là, en plus on avait des informations par bride, on ne savait pas trop ce qui se passait. Donc ça n'a absolument pas interféré sur la réception qui a eu lieu ici à l'ambassade de France. Quelle est la réaction en fait autour de vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, c'est de la compassion, c'est de la solidarité. Voilà, les gens sont bien conscients que c'est la troisième fois en 18 mois que la France est frappée. Et en même temps, on ressent dans les témoignages des gens, énormément de témoignages par Twitter surtout et autres, on ressent qu'ils sont bien conscients que ça peut arriver n'importe où et que ce n'est pas la France forcément qui visait. En plus, là, c'était encore une fois une manifestation très familiale, un feu d'artifice le 14 juillet en France, on y va en famille. Et il y a très peu de temps, le 1er juillet, c'était la fête nationale canadienne. Il y avait beaucoup de gens, entre autres ici, sur la colline du Parlement, à suivre le feu d'artifice qui a été tiré ici. Et donc voilà, ils se projettent comme si c'était eux qui avaient été touchés. Et ils s'aperçoivent que finalement, ce sont à la fois des innocents qui ont été touchés et en même temps que ça peut se passer n'importe où. Est-ce que l'ambassadeur s'est exprimé pour l'instant? Alors il s'exprimera cet après-midi, parce que pour l'instant au niveau politique on a laissé le soin à nos politiques en France de s'exprimer. Moi je me suis exprimé pour réagir émotionnellement à tout ce qui s'est passé et pour dire aux gens que voilà, ce qui s'est passé en France c'est pas imprévisible. Malheureusement, la France est aux premières loges, est au premier plan de la lutte contre le terrorisme. On est très très actif en Syrie, en Irak. Et donc à partir de là, on sait que forcément on est exposé, on sait que forcément on est une cible. Et ce n'est pas la France en tant que telle qui est une cible, mais c'est les valeurs qu'on véhicule, des valeurs qui sont partagées par énormément de pays, et dont le Canada, qui sont des valeurs de liberté, de démocratie et autres. Et les intentions des terroristes sont bien connues, c'est la division, la haine, alors que nous, les messages, c'est être solidaire, être fort. Et donc voilà, mais on sait qu'on est sur du bon côté de la ligne par rapport aux terroristes. Et le message que je tiens à faire passer et que je fais passer dans tous les médias, c'est ayez confiance. C'est une guerre qui sera longue, mais c'est une guerre qu'on gagnera contre le terrorisme. Il ne faut pas douter du tout un seul instant qu'on est dans la bonne direction et qu'on fait les choses qui doivent être faites. Dans quelle mesure vous pensez rejoindre la communauté ici? En fait, les manifestations, souvent, sont des manifestations spontanées ou organisées par les associations. Il est très rare que les autorités officielles, on va pas spontanément créer une manifestation de solidarité avec nous-mêmes. Donc c'est un peu bizarre. Mais pour l'instant, alors, contrairement à novembre et en janvier, ici on est en période de vacances déjà. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. J'ai cru comprendre qu'il y avait certaines associations qui appelaient aussi à une vigile ici à proximité de l'ambassade. Je sais qu'à Toronto, il y a quelque chose qui va se passer. À Montréal, c'est demain. Chaque fois que faire se peut, on sera là et on participera à ces élans de solidarité. On n'en est pas à l'initiative, si vous voulez, mais on y participera. Merci beaucoup Stéphane. Merci.